J'ai une QAG pour cet après-midi. Épisode 1, bienvenue sur Plaid Magazine. Pourquoi? Les commissions d'enquête deviennent-elles des tribunaux correctionnels et opaques? Oubli ou mauvaise foi? Pourquoi? Cette absence de compte-rendu des auditions d'il y a un mois pour les médias en ligne. Pourquoi? Débattre de la diffusion d'un rapport de commission alors que cela ne devrait même pas être remis en cause. Vous débattez volontairement sur la forme pour ne pas répondre sur le fond? Pourquoi les commissions d'enquête deviennent-elles des tribunaux correctionnels et opaques? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, est-il normal qu'en 2026, l'institution parlementaire soit utilisée comme un bouclier contre la vérité? Entre un rapport d'enquête sur l'audiovisuel qu'on enterre par un vote de 15 voix contre 10 et une audition au Sénat qui s'ouvre comme un tribunal correctionnel pour intimider la presse indépendante avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Où est passé le débat contradictoire et l'information citoyenne d'utilité publique? Sommes-nous dans une démocratie ou dans une chambre d'enregistrement de blockbusters hollywoodiens dont on ne doit pas comprendre les mécanismes faute d'accès aux coulisses? Écoutez Laurent Lafont, président de la commission culture au Sénat. Faire le procès du journalisme indépendant avant même le début des auditions. Par ailleurs, nous souhaiterions plus particulièrement évaluer la compatibilité entre la recherche de l'engagement et la rigueur journalistique. La publication de contenu à la limite parfois du militantisme ne peut-elle pas parfois porter atteinte à cette rigueur? Avez-vous des questionnements à cet égard et comment vous les abordez, vous les avez résolus? Ainsi, quels sont les dispositifs que vous mettez concrètement en place pour garantir la fiabilité de vos contenus? Pratiquez-vous le recoupement systématique et le respect du contradictoire? Et comment gérez-vous la séparation entre l'exposé des faits et leurs commentaires? Nous nous interrogeons également, comme pour tous les médias numériques actuels, sur vos liens éventuels avec les grandes plateformes, puisque vous êtes diffusés sur les plateformes, et les éventuelles contraintes que font peser sur vous la nécessité d'être, entre guillemets, bien traité, je dirais plus simplement, et d'être visible avec leurs algorithmes. Enfin, notre mission a également pour objectif de trouver des pistes pour renforcer la fiabilité de l'information dans l'espace numérique. Comment, selon vous, rendre cet espace numérique plus sûr, sans pour autant restreindre la liberté d'expression ou le droit à l'enquête? Est-il nécessaire de faire évoluer un cadre législatif qui n'est plus forcément adapté à la réalité de vos métiers, et en tout cas des sites des plateformes sur lesquelles vous êtes? Ne trouvez-vous pas que cela ressemble plus à un tribunal qu'à une commission? Et le mépris ne s'arrête pas aux mots. Monsieur le Président, comment expliquer qu'un mois après ces auditions, les comptes rendus écrits pour les médias en ligne soient toujours aux abonnés absents? On nous donne l'image, le spectacle, mais on nous prive du document, du texte, de la preuve. Pourquoi? Moi j'ai dit il est partial, mensonger, malveillant. En réalité, pour dire les choses simplement, il a introduit dans l'Assemblée nationale les méthodes de CNews. Et donc déjà que les méthodes de CNews ne sont pas du journalisme, alors j'ai envie de dire qu'a fortiori ce n'est pas du parlementarisme, ce n'est pas le travail d'une enquête. Une commission d'enquête, elle doit établir des faits d'abord. Et pour celles et ceux qui auront vu les enregistrements, les auditions, ils auront remarqué que M. Aloncle ne demandait jamais qu'avez-vous fait tel jour à telle heure. Tout est dit. Les méthodes de CNews sont donc introduites au Palais Bourbon, sans en laisser de preuves écrites factuelles. Une commission d'enquête doit être contradictoire et son rapport doit être consultable par le citoyen. Quand deux commissions distinctes bafouent ces principes de concert, l'opacité devient systémique. Monsieur le Premier ministre, quand la démocratie devient une boîte noire, que reste-t-il de nos libertés? Je vous remercie.